Parler de comment vivre en quiétude en République du Congo. Oui, effectivement, la République du Congo, on ne le dira jamais assez, est une terre hospitalière, on l'a toujours dit. Nous sommes donc un État qui est habitué à recevoir les étrangers et en grand nombre chez nous. Alors, il y a certaines mauvaises langues qui, à partir de l'opération Mbata Bakolo, sont en train d'amplifier certaines choses. Moi, je crois qu'il faut bien recadrer les choses. C'est pour cette raison que nous avons fait venir sur ce plateau M. Léon Juste Bombo, notre frère de tout le temps, parce que c'est avec lui que nous analysons toujours certaines situations, pour apprécier, si vous voulez, et lui aussi, en tant qu'intellectuel, en tant que Congolais, cadre congolais, tout ce qui s'est dit, tout ce qui risque. Alors, Monsieur Ibombo, comment vous avez apprécié cette opération policière, comme on l'avait dit, on l'a dit tous ces jours? C'est comment vous, en tant que politologue, avez-vous apprécié cela? Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir partager, surtout que ce sont des sujets de société. Je vais d'abord dire d'emblée, il faut d'abord commencer par essayer de circonscrire un peu le problème, de l'appréhender, parce que sinon on va aller dans tous les sens et on ne comprendra pas. Parce que je pense qu'il faut d'abord commencer par définir le phénomène Kuluna. C'est quoi exactement le phénomène Kuluna? Parce qu'on en parle, et il y a d'autres aussi qui ne comprennent deux fois pas ce qui est à l'intérieur de ce phénomène. C'est un phénomène social qui est né il y a quelques mois, quelques années, de l'autre côté de la rive, de l'autre côté, c'est-à-dire qu'en RDC, à Kinshasa. Ce phénomène, il est né à Kinshasa. C'est un phénomène essentiellement antisocial. C'est-à-dire, ce sont des jeunes, généralement désœuvrés, qui se mettent à piller, violer, tuer sans vergogne les populations. Aussi, et ça, on a vu, hein, surtout à la chaîne Molière TV. Bon, voilà, pour faire un peu sa publicité. Donc, ce comportement antisocial a commencé à produire des excès dans la société en RDC à Kinshasa. Aussi, il y a eu une riposte des pouvoirs publics de l'autre côté avec une opération qu'on appelait l'ICOFI. La riposte, c'était l'opération l'ICOFI, et on a même vu que lors de l'opération Likofi, ces jeunes étaient, on va dire, internés et embarqués dans des avions et internés dans des zones, dans des prisons spécialisées. Et on les voyait menottés des pieds et des mains, hein, des pieds et des mains. Et on les emmenait dans des zones pour les, on va dire, les rééduquer. Mais donc ce phénomène, il n'y avait pas la panacée. Parce qu'on ne pouvait pas seulement résoudre ce problème, en RDC je parle, hein, en internant ces jeunes-là, ces jeunes désœuvrés. Donc la majorité de ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Étant donné qu'il n'y avait pas la panacée en RDC, la majorité de ces jeunes sont venus ici à Brazzaville. Donc c'est un phénomène qui est né en RDC, qui est venu ici à Brazzaville. Et à Brazzaville, nous aussi, au début, on n'a pas pu contenir ce phénomène. Parce qu'on en parlait, les Koulouna à Brazzaville. Oui. Dans tous les quartiers. Il y a des Koulouna, mais Koulouna c'est quoi? C'est des jeunes avec des machettes, avec des clous, avec des poings qui se mettent à agresser, même le jour. Donc il y a eu un ras-le-bol. Un ras-le-bol parce que on commençait à tuer des gens, il y a la femme qui a été éventrée, et violée et éventrée. Donc je crois que la société, les gens se sont dit, bah, écoutez, quand même, les pouvoirs publics doivent quand même avoir une réponse à ce phénomène violent dans la société. La réponse, la réplique ici à Brazzaville, c'est l'opération Mbata Bakolo. C'est-à-dire que c'est une opération essentiellement pour lutter contre la criminalité urbaine. Parce que c'est un type de criminalité, c'est un type de phénomène qu'on doit analyser. Ce n'est pas un phénomène qui se déroule dans des zones reculées. Non, ça se déroule en plein centre-ville, dans les cités, dans des quartiers. Donc ça crée une tension. Et moi, je peux vous dire que nous avons un collègue au travail qui a perdu son père, qui était agressé à Mungali. Agressé par les Koulouna, et il a perdu la vie. Donc c'est un phénomène qui a commencé à prendre de l'ampleur. Et les populations se sont dit comment vivre dans la quiétude avec un phénomène comme ça. Et là où cette opération est arrivée, M. Ibombo, comment l'avez-vous apprécié? L'opération Mbata Bakolo, il faut faire un micro-trottoir, on le voit. La majorité des Congolais apprécient cette opération. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre dans une cité et là où on se dit, bon, si mon fils va acheter le pain, il risque de ne pas revenir. Non, c'est pas normal. Donc les pouvoirs publics ont eu raison de mettre en place cette opération. Maintenant, on peut parler des contours. Mais ce qui est certain, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'une réplique. Parce que c'est un phénomène urbain. C'est un phénomène antisocial. Donc il faut aussi une réplique forte. C'est pour cela qu'on a cette terminologie Mbata Bakolo, c'est-à-dire que en sciences politiques, on peut dire que c'est des mots chargés d'électricité pour faire peur.
C'est-à-dire que pour susciter un sentiment dans la société, pour dire ah, attention, il y a l'État qui va se réveiller. De savoir qu'il y a l'État qui est là, voilà, qu'il y a la police qui est là, et la police est là pour apporter de la sécurité à la population. Voilà, Maoli veut poser une question. Oui, justement, puisque cette opération consiste non seulement à lutter contre l'insécurité, la criminalité, mais également l'immigration clandestine. À cet effet, pensez-vous que le Congo est un pays xénophobe? Non, il faut d'abord recadrer. L'opération vise à lutter contre la criminalité urbaine. Maintenant, l'immigration, on s'est rendu compte que la majorité des étrangers vivant au Congo, lorsque la police appréhende des individus en infraction, on voit de fait la majorité de ces populations, ce sont des populations étrangères. Voilà. Il y avait les Tchadiens. Qui n'avaient pas de papier. Étrangères et qui n'ont pas de papier. D'abord, c'est des populations étrangères. Il y avait des Tchadiens, il y avait le phénomène des Tchadiens, on a vu des Tchadiens tuer des gens ici, à Poto-Poto, même pas loin d'ici à Kombo. Et après, il y a eu nos frères de la RDC, la majorité de ces Koulouna, c'était nos frères de la RDC. Donc, on s'est rendu compte que la majorité de ces jeunes, de ces personnes, n'avaient pas de pièce d'identité pour leur traçabilité. Donc, n'avaient pas le droit de vivre, de séjourner à Brazzaville, au Congo. D'où la police, c'est-à-dire qu'en faisant l'opération Bata Bakolo, c'était d'abord pour lutter contre la criminalité. Mais après, on s'est rendu compte que comme la plupart de ces populations, ce sont des populations étrangères et de surcroît qui n'ont pas de pièces administratives pour vivre légalement dans notre pays, alors c'est maintenant une opération, on a voulu plutôt démasquer ce qu'on appelle les immigrants, qu'on va dire clandestins. Oui. Voilà. Ah oui. Alors, Serge va poser sa question tout à l'heure, mais puisqu'on n'a pas assez de temps, nous demandons aux téléspectateurs qui sont en train d'appeler nombreux, c'est affiché sur l'écran. SMS, s'il vous plaît. Réalisation, écrivez plutôt SMS. Envoyez-nous des SMS. SMS au numéro qui est affiché là. En tout cas, on lira votre SMS et M. Léon pourra dire quelque chose là-dessus. Ou bien écrivez-nous à notre boîte email les journalistes pour la paix en minuscule. Les journalistes pour la paix @gmail.com. Les journalistes pour la paix @gmail.com. Mais alors, on va suivre cet élément puisqu'on parle de comment vivre en quiétude en République du Congo par rapport à ce flux migratoire de nos frères de la RDC qui repartent nombreux dans leur pays. Et on a vu arriver chez nous le président du Sénat de la RDC qui est venu rencontrer le président de la République pour essayer de regarder ensemble les deux pays, comment donc ils peuvent mener ensemble cette opération. On va suivre cet élément du journal et puis on reviendra sur ce plateau. Initié en avril dernier par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation pour la reconduite aux frontières de tout étranger en situation irrégulière au Congo. Léon Kengo Adondo, président du Sénat de la République démocratique du Congo, était porteur d'un message du président Kabila à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. L'exécution de Bataille à Bakolo qui a occasionné l'expulsion de plusieurs ressortissants de la RDC de Brazzaville vers Kinshasa a comme mis un nuage sombre dans les relations entre les deux Congos. Léon Kengo Adondo prône l'apaisement. Je suis venu pour demander au président de la République de pouvoir suspendre d'autres évacuations, de faire l'évaluation de ce qui s'est déjà passé et de mettre en place une commission mixte comprenant le ministre de l'Intérieur de votre pays et celui de mon pays, de manière à ce que s'il y a d'autres décisions semblables à prendre, que ces décisions puissent être concertées. Je suis venu ici pour demander l'apaisement, pour permettre aux deux pays de pouvoir évoluer ensemble, gérer la situation et ne pas montrer que nous sommes dépassés. Notons que Bataille à Bakolo est une opération de police qui vise la régularisation du statut des étrangers désireux de s'installer et de vivre au Congo. Le Congo est un pays dont l'hospitalité légendaire n'est plus à démontrer. La sécurité et le bien-être des citoyens restent une priorité pour Denis Sassou Nguesso.
Voilà, donc on a vu cet élément, Monsieur Ibombo. Alors, est-ce que c'est dans les prérogatives d'un président du Sénat de venir voir un président de la République par rapport à une opération similaire? Alors, si c'est le cas, que oui, puisque cette opération vise tous les étrangers vivant en situation irrégulière en République du Congo, mais alors tous les présidents du Sénat des autres pays, des autres citoyens étrangers vivant en République du Congo peuvent également faire de la sorte, venir également voir notre président pour demander de suspendre cette opération. Puisque chez nous, il y a pratiquement tout le monde, Maliens, Sénégalais, Tchadiens, Camerounais, Nigérians et tout le monde. Alors vous, comment vous avez vu, comment vous prenez cela? Bon, j'ai deux appréciations. Première appréciation, le président du Sénat de la RDC était porteur d'un message du président Kabila. Le président Kabila, il peut prendre toute personne pour porter un message à son frère et homologue chef d'État. Deuxième appréciation, c'est que le président Kenge Wadondo, c'est le président du Sénat, mais ce n'est pas un diplomate. Donc le langage qu'il a utilisé, ce n'est pas un langage diplomatique. Il a plutôt utilisé un langage, on va dire, fraternel, pour montrer que le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, c'est un même peuple, donc on n'a pas besoin. Parce que dans le langage diplomatique, nous avons vu le président de la République recevoir le ministre des Affaires étrangères de la RDC, qui est plutôt été assez tempéré dans son discours. Je crois qu'il était même avare de mots. Mais là, on voit, il dit, je viens demander. Bon, il vient demander, c'est une manière, c'est une expression. Mais moi, je prends ça, c'est comme un grand frère qui vient voir son petit frère pour lui dire, bon, écoutez, il y a une situation, parce qu'il a même dit quelque chose. Quand on voit bien que ça débordait, que ce n'est pas un langage diplomatique, il dit, il ne faut pas que cette opération puisse nous déborder. Déborder comment? Alors que non, mais c'est un État souverain qui a pris des mesures souveraines, des mesures déjà qui sont très appréciées par la population, par les populations congolaises, qui sont très appréciées parce que bon, ces populations vivaient dans l'insécurité, dans la terreur, donc c'était pas normal. Mais bon, je conçois, je vois que c'est pas un diplomate, et puis bon, il a utilisé un langage familier pour faire comprendre, mais ne lui faisons pas grief ni rigueur là-dessus. Il a parlé en termes d'amitié, d'apaisement, mais le Congo est un État souverain. Et les mesures prises au Congo, ce sont des mesures souveraines qui ne visent pas seulement la communauté de la RDC, qui visent aussi d'autres communautés. C'est pour ça que j'ai posé le deuxième volet. Voilà, justement. Les deuxièmes volets, je l'ai dit, déjà répondu. C'est-à-dire qu'il n'a pas usé du langage diplomatique. Mais ne lui faisons pas rigueur là-dessus. D'accord. En tout cas, on va suivre un autre élément concernant toujours le président du Sénat de la RDC. On reviendra, les autres journalistes vont poser des questions. Donc, suivons encore le président du Sénat de la République démocratique du Congo. Concernant les étudiants congolais. D'accord. Accepter que nous puissions, à partir d'aujourd'hui, surseoir un peu à tout ce qui a été comme surchauffe dans nos relations. Vous savez vous-même que certains de vos étudiants qui sont chez nous sont revenus. Grosso modo 500. Personne ne les a refoulés. Mais ils ont été menacés pour certains. Non, ils ont eu peur, croyant qu'il allait y avoir la revanche de la part des autres. Vous savez, la peur est contagieuse. À partir du moment où ils sont habités par la peur, cette peur se transmet de bouche à oreille. Mais il y en a qui ont été violentés quand même. Oui, mais ici aussi, vous le savez que plusieurs des nôtres ont été violentés. Ce n'est pas de la volonté des autorités de votre pays, ni de celle de notre pays. Mais c'est une situation qui peut arriver à partir du moment où on se sent menacé. Nous sommes en réalité des frères et des sœurs de part et d'autre. Alors, nous ne pouvons pas prendre des décisions pour faire partir les uns et les autres, alors que nous sommes des frères et des sœurs. Mais comment est-ce que les autorités de Kinshasa apprécient-elles la gestion de cette situation par la presse de Kinshasa? Je ne suis pas juge de la presse, ni vous, bien que vous soyez de la presse. Chacun, lorsqu'il y a un danger ou qui porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens,
peut faire de ce qui est arrivé une forme d'hyperbole pour exagérer. Je dis il faut faire très attention. Aujourd'hui, que ce soit ici, que ce soit là-bas, il y a environ 60% de jeunes. Et tous ces jeunes n'ont pas d'emploi. Les uns l'ont, d'autres pas. Dans une dizaine d'années, vingtaine d'années, ça serait plus 60%, ça serait 80%. Nous ne devons pas montrer que nous sommes dépassés. Nous devons gérer la situation. Et voilà, donc c'est donc cet élément du journal de la télévision nationale congolaise que nous avons donc balancé. Mais c'est vraiment, nous revenons, Monsieur Ibombo, sur ce plateau pour dire que, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est le grand frère, Monsieur Kengo, qui est venu voir son frère, son petit frère, notre président de la République, pour essayer d'apaiser les choses et de regarder ensemble comment avoir des bonnes relations et comment ensemble procéder à cette opération, n'est-ce pas? Oui, mais les relations entre Kinshasa et Brazzaville... c'est une bonne chose. Les relations entre Kinshasa et Brazzaville sont bonnes. Oui. Elles sont bonnes. Il y a une opération de police, mais il a trouvé les mots justes. Hein, en fait, là, il a trouvé les mots justes du grand frère pour dire que il faut aller vers cette... la recherche de la paix. Parce que le sentiment c'est quoi? C'est la même chose. Les jeunes étudiants, nos compatriotes qui étaient à Kinshasa, qui sont rentrés, c'est parce qu'ils avaient un sentiment de peur. Oui. Mais c'est la même chose ici. C'est-à-dire qu'on dit que non, le Congolais est en train d'expulser nos frères qui sont ici. Non, il y a d'autres personnes, par ce même sentiment, se disent qu'à moi je commence à rentrer, je commence à repartir à Kinshasa. Donc c'est un sentiment seulement. Mais par contre, pour les Koulouna, il faut quand même qu'on soit quand même clair et précis. Pour les Koulouna, on ne peut pas laisser la criminalité envahir nos cités. Mais pour le reste, on peut toujours trouver des modalités. Les modalités, c'est-à-dire que les personnes qui rentrent par leur propre chef, qui veulent rentrer par exemple, que ce soit au niveau de Kinshasa ou au niveau de Brazzaville, bon, les autorités, qu'est-ce que peuvent faire les autorités là-dessus? Je ne sais pas. Mais pour ce qui est de la criminalité, il faut qu'on lutte contre la criminalité, parce qu'on ne peut pas laisser un pays, une cité avoir des zones de non-droit. Aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer, par exemple, un phénomène, un phénomène avec Boko Haram plutôt. Boko Haram, oui, voilà, je cherchais le mot, avec Boko Haram. C'est un phénomène qui commence à s'étendre au Nigeria. Et il y a même une conférence qui va être organisée. Et il n'y a que le Cameroun qui nous sépare du Nigeria. Voilà, donc c'est pour dire que les phénomènes sociaux, antisociaux, doivent toujours être contenus. On ne peut pas laisser des zones de non-droit dans un pays, parce qu'à force de laisser des zones de non-droit, évidemment, ça va susciter des gens comme les gars de Boko Haram. Je crois qu'il faut lutter contre la criminalité dans nos cités, parce qu'on ne peut pas laisser les cités être gérées comme ça. La police doit faire son travail. Pour le reste, pour ce qui est, par exemple, des personnes qui travaillent, qui vivent au Congo ici, écoutez, ces personnes, elles n'ont qu'à aller se faire régulariser. Au Maroc, on a bien régularisé les citoyens, parce que pour vivre dans la quiétude, en quiétude dans un pays, il faut avoir les documents administratifs. Les documents qu'il faut. Les documents qu'il faut. On l'a dit dans l'émission qu'on avait fait la semaine dernière, vous l'avez sûrement suivi, on avait appelé un activiste des droits humains qui avait cité tous ces papiers qu'on devrait avoir. Et une façon de revenir dans cette émission, de dire que le Congo, c'est un pays hospitalier. Même trop hospitalier. Alors, même les frères qui sont repartis aujourd'hui en RDC, s'ils régularisent leur situation, parce que nombreux étaient habitués à vivre ici, à faire beaucoup de choses ici, et même nombreux sont repartis avec enfants, peut-être laissant femmes ici, ou peut-être laissant mari ici. Donc, ceux-là qui sont repartis, s'ils ont leur papier, ils peuvent revenir ici. Mais bien sûr. Le problème, c'est quoi? Bon, je crois que là aussi, comment est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire qu'on est tellement... On a tellement de liens, on partage beaucoup de choses en commun, la langue, la culture. Donc, le Brazzavillois aller vivre à Kinshasa se dit, bon, Kinshasa, c'est comme mon pays, donc je n'ai pas besoin d'avoir des papiers. Donc, le Quinois, venir à Brazzaville aussi, a ce même sentiment. Bon, je suis à Brazzaville, on parle lingala, on mange la même nourriture, moi, je n'ai pas besoin d'avoir des papiers. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut maîtriser l'immigration. Il faut maîtriser l'immigration. On parle de 80 000 qui sont repartis. Citoyens RDC.
jusqu'à ce jour. Ça, c'est rien que la RDC. Mais les autres communautés, par exemple, les Tchadiens les Tchadiens ou les Centrafricains. Donc, le Congo est un pays très hospitalier parce que nous recevons ici une forte communauté. Poto-Poto, c'est un quartier cosmopolite. La majorité des quartiers ici à Brazzaville sont des quartiers cosmopolites, là où on trouve toutes les nationalités. Je crois que maintenant, le problème qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut que les pouvoirs publics affirment clairement que pour vivre au Congo, décemment, en quiétude, il faut avoir une carte de séjour, ou pour les étudiants, il faut avoir une carte, je ne sais pas, une carte d'étudiant ou une carte de résident. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent avoir leurs papiers en règle. En tout cas, les relations ne sont pas... Moi-même, je reviens de la RDC. Je reviens de Kinshasa, je ne suis rentrée que samedi. Hein, une conférence internationale qui s'est tenue à Kinshasa en RDC. Et les frères là-bas m'ont bien reçu. Hein, j'ai fait pratiquement 4-5 jours à Kinshasa, en République du Congo. Et je suis partie, je suis revenue vraiment en toute quiétude, sans problème. Et j'avais tous mes papiers. J'avais tous mes papiers et je suis revenue, j'ai travaillé, je suis revenue. Mais alors, Maoli avait une question à poser. Parce que cette opération, on a comme l'impression que ça ne concerne que nos frères de la RDC. Pourtant, il y a d'autres communautés qui partent. Bon, est-ce que ce sont des journalistes nous journalistes aussi, on ne va pas placer nos caméras à l'aéroport? Ou peut-être parce que les autres communautés ne sont pas assez nombreuses au pays. Bon, c'est peut-être vrai. Je voulais aussi demander à notre invité, parce que d'aucuns disent que l'opération Mbata à Bakolo a été lancée sans aucune préparation au préalable. À ce sujet, avez-vous un avis? Non, je pense que l'administration ne peut pas lancer une opération de cette envergure sans aucune préparation. La preuve, c'est-à-dire que sitôt après cette opération, nous avons vu le ministre de l'Intérieur doter la direction générale de la police du matériel pour mener à bien ses missions. Non, je crois que le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que l'opération Mbata Bakolo, essentiellement, c'était pour lutter contre la criminalité. La criminalité, ici, c'était quoi? Les Koulouna. Et les Koulouna, nous les vivons. Vous avez parlé